l'État va entrer au capital de PSA. Vous nous avez indiqué les impacts que vous en attendez sur l'emploi en France. Nous partageons cet objectif. Mais vous n'avez pas évoqué le projet industriel. En 2009, quand le président Obama a aidé General Motors, Ford et Chrysler, dans un pays qui n'est pourtant pas connu pour son dirigisme, il l'a conditionné à la fabrication de véhicules plus adaptés aux besoins de la société, plus petits, plus sobres, moins polluants. Comme aux États-Unis, l'industrie automobile française souffre d'une inadaptation de ces véhicules. L'acheteur moyen de voitures neuves a 54 ans. Les ravages sur la santé du diesel sont connus. Les gaz à effet de serre liés à la mobilité non seulement ne diminuent pas, mais augmentent. Notre facture d'importation d'énergie fossile est de plus de 70 milliards. Avec un parc automobile énergivore et un prix du pétrole croissant, le droit à la mobilité de la population se réduit, particulièrement dans les zones périurbaines, accroissant le sentiment d'exclusion. Ces constats ont motivé le rapport que j'ai présenté au nom de l'OPESC avec Fabienne Keller. Il montre que l'avenir, ce sont des véhicules écologiques, sobres, utilisant des énergies renouvelables, de petite taille, donc plus économiques pour nos concitoyens. Il comporte plus de 100 préconisations élaborées avec les constructeurs. Ainsi, que PSA développe des véhicules hybrides air est positif, si cela s'inscrit dans une évolution industrielle globale, pas seulement pour le marché asiatique. Alors je le dis en tant qu'écologiste, nous sommes prêts à soutenir l'intervention d'un État stratège si cela permet une évolution de l'industrie automobile vers des véhicules écologiques. Pouvez-vous donc nous indiquer si l'État actionnaire au sein de PSA portera un tel projet, déclinant concrètement la transition écologique et énergétique au cœur même de l'industrie automobile? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Denis Baupin, la politique du gouvernement tout entière, depuis le plan automobile du mois de juillet dernier, enfin de l'année passée, qui s'est matérialisé par de nombreuses mesures, et notamment les bonus écologiques qui ont été maintenus cette année, l'année dernière et le seront encore l'année prochaine, est une politique visant à réduire les usages des hydrocarbures. Nous avons un plan industriel visant à obtenir dans des délais records moins de 2 litres au 100 pour les utilisateurs de véhicules à moteur thermique. Et nous soutenons les technologies innovantes, vous en avez cité une, il y en a d'autres, sur l'hybridation des moteurs, ainsi que sur le déploiement avec les bornes de recharge sur l'ensemble du territoire des véhicules électriques. Il est intéressant de noter d'ailleurs que l'engouement des véhicules électriques a lieu dans l'autopartage dans les métropoles, mais partout ailleurs dans les petites villes de moins de 50 000 habitants, là où les trajets domicile-travail sont les plus coûteux. Et c'est là qu'il va falloir implanter les bornes de recharge pour permettre le développement et le déploiement des véhicules électriques. PSA participe à ces plans industriels, est au rendez-vous de l'innovation technologique et vise à faire de la France l'un des leaders dans la mobilité électrique. Leaders mondiaux déjà avec Renault-Nissan, mais PSA est engagé également pour présenter un prototype au Mondial de l'automobile de 2014 cette année avec le véhicule à moins de 2 litres. Donc la France est mobilisée dans toutes ses composantes, particulièrement l'État à travers ses politiques publiques, mais également à travers les projets industriels et technologiques que nous soutenons vis-à-vis non seulement de PSA, mais aussi de l'ensemble des grands équipementiers qui l'entourent. Merci, Monsieur.